Drop it. Shake it. Et Yoichi Kyojin, c'est Devon, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part ça va extrêmement bien. Aujourd'hui je vais vous présenter donc une application qui me tenait à cœur, une application qui est disponible sur iOS et Android pour le prix de 4 €, puisque oui, cette application est payante. Elle n'est pas disponible sur Windows Phone malheureusement, désolé pour nos amis utilisateurs de Windows. Cette application va donc vous apprendre à lire et à écrire les caractères japonais qui se divisent donc en 4 catégories. Ici dans cette application vous n'en apprendre que 3, les katakana, les hiragana et les kanji, tout simplement parce que la 4e catégorie est l'alphabet latin tel que nous le connaissons, A, B, C, D, E, F, enfin bref. Cette application est donc destinée aux hardcore gamers, donc qui veulent apprendre le japonais le plus vite possible et le plus efficacement, ou tout simplement aux novices qui veulent eux plus s'amuser et donc apprendre en même temps le japonais dans un jeu lucratif et éducatif grâce à des moyens mnémotechniques. Donc dans cette première catégorie on y trouve les hiragana, dont il s'y trouve 27 leçons. Celles-ci vous permettent d'apprendre à écrire les caractères, tandis que les leçons express qu'on peut voir donc à la droite permettent de les mémoriser et de les lire. La leçon de base vous prendra environ 20 minutes, tandis que la leçon express ne vous en prendra que 10, d'où son nom. Ces 5 premiers caractères sont donc les lettres suivantes, le A, le I, le U, le E et le O, donc 5 voyelles. Nous allons maintenant repartir à l'écran d'accueil qui est au passage très beau pour nous atteler à la catégorie étudier. Vous pouvez même remarquer dans les chargements des petites anecdotes en rapport avec le Japon. Cette catégorie nous permet d'apprendre les caractères individuellement et nous permet de réapprendre à les écrire. J'ai pris la décision de ne rien vous montrer des 2 premières catégories pour que vous ayez le plaisir de découvrir tout ça par vous-même. Dans cette dernière catégorie, j'ai décidé de vous montrer 2 mini-jeux parmi les 4. Pour le mini-jeu baseball, il suffit de réécrire en japonais la lettre affichée en haut dans le panneau. Exemple ici, le A. Pour le mini-jeu top, il vous suffit de frapper la top ayant pour lettre ou syllabe son homologue français en haut à droite. Nous allons tout de suite débuter avec le mini-jeu restaurant. Le client va vous demander une lettre en français et celle-ci correspond donc à une lettre en japonais, et c'est donc à vous de retrouver le plat qui correspond donc à cette lettre. Comme vous pouvez le voir, je me débrouille pas trop mal. Comme vous pouvez le voir dans ce mini-jeu, je me débrouille plutôt pas mal puisque seulement j'ai eu 2 fautes et 18 bonnes réponses, donc on peut remarquer quand même un skill certain. Après ce mini-jeu, on va donc découvrir le mini-jeu arcade, donc un mini-jeu beaucoup plus dur, je trouve, que ce mini-jeu. Vous allez le voir de suite. Ici, dans ce type de mini-jeu, il faut tout simplement regarder l'écran en haut. On peut voir donc les 5 symboles japonais qu'on a appris donc durant les leçons. Et tout simplement, ils vont s'illuminer chacun à leur tour. Il faut les remettre dans l'ordre, mais cette fois-ci en français, tout simplement. Donc c'est très pratique, surtout pour apprendre à lire le japonais, voilà. Contrairement à l'autre mini-jeu où j'étais quand même assez à l'aise, ici, et ben bizarrement, j'ai eu du mal. Et je me suis pris du coup des marrons dans ma gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, elle se termine donc ici. N'hésitez pas à laisser un like, à mettre des commentaires, il n'y a pas de souci, laissez votre avis. J'ai envie de vous dire abonnez-vous et surtout bossez grâce à cette application votre japonais, il faut pas que vous deveniez comme lui. Nico Nico ni, あなたのハートにニコニコに。
Enfin bref, merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et devenez des super saiyans.